Bonsoir, chers amis. Je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter mon analyse en ce qui concerne la récente décision du CCA, de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, qui vient d'annuler avec effet immédiat toutes les nominations qui ont été faites par la FECAFOOT. Et donc, voilà, à la suite de cela, parce que le président de la FECAFOOT voulait jouer aussi son one-man show, il décide d'annuler les nominations qu'il avait faites il y a à peine une semaine. Donc, vous avez demandé que vous voulez mon avis là-dessus. Je vais commencer d'abord à vous inviter à écouter ce que j'avais dit auparavant sur cette question précise. Lorsque Samuel Eto'o avait décidé de faire la nomination, je vous avais dit que ça n'ira nulle part. Et comme j'aime souvent vous dire ici, je n'aime pas tout le temps dire, oh, j'avais raison, j'avais déjà dit ceci. Je vous avais dit que ce sont les instances juridictionnelles qui devaient prendre le relais pour soutenir l'État, pour que l'État reste fort, pour que le droit soit dit. Et le droit a été dit. J'ai entendu quelques analyses belliqueuses à ce sujet, notamment un des laudateurs de la FECAFOOT, comment il s'appelle? J'ai écouté des différents laudateurs de la FECAFOOT qui nous expliquaient, et même la lettre du secrétaire général de la FECAFOOT qui estime que les personnes qui ont esté devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage n'avaient pas qualité. Moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous savez que c'est pour vous que je viens m'exprimer ici. Pour ceux qui n'ont pas fait les très longues études de droit, et même parfois on fait le droit, mais on ne connaît pas le droit du sport, on ne connaît pas les règles. Lorsque quelqu'un vous porte plainte, j'aime parler terre à terre, vraiment pour vous. Je sais que les intellectuels se sentent souvent un peu refroidis, mais c'est pour vous, les gens du peuple, que j'ai pris la responsabilité de venir ouvrir une université du canapé pour vous expliquer le droit. Et donc, je vous disais que lorsque quelqu'un vous porte plainte ou quelqu'un vous amène devant un tribunal, si vous ne vous présentez pas pour dire que cette personne n'a pas qualité pour me porter plainte ou ce que la personne se dit est faux et vous apportez les preuves, vous allez perdre le procès. C'est comme ça, je vous prends l'exemple. Quand la femme qui était venue mettre mes choses dehors au Cameroun était allée porter plainte contre moi au tribunal de Kounou en filouterie de loyer, étant donné que je n'étais pas là pour apporter les preuves que non, en réalité, il n'a jamais été question de bail de location entre elle et moi. J'ai perdu le procès. Mais j'ai fait appel de la décision du tribunal de Kounou. Nous sommes allés à la cour d'appel et en ce moment-là, j'étais présente. J'ai fait un effort de venir au Cameroun. Je me suis présentée avec tous les documents. Et à l'examination des documents que j'ai présentés, à l'examination de mon argumentaire, de ma plaidoirie, le tribunal m'a donné raison parce que j'ai apporté les preuves que d'un, je ne suis pas locataire, de deux, c'était moi qui étais abusé. Et j'ai gagné le procès. Et donc, pour vous expliquer que si la FECAFOOT a fait le dos rond pour dire qu'elle s'en fout de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, elle n'envoie même pas un avocat. Ce n'est pas maintenant que les délais d'appel sont forclos qu'elle vient écrire. Parce que il y a des gens qui trompent Samuel et ça commence à me faire mal au cœur. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des gens autour de Samuel qui ont abusé de lui. Ils ont utilisé Samuel parce que Samuel a une aura qui a permis que une élection se passe à la FECAFOOT. Mais eux, ils se sont servis de Samuel, mais ils ne conseillent pas Samuel. La lettre que le secrétaire général fait pour expliquer que, en réalité, les gens, pour écrire au président de la cour, de la chambre de conciliation et d'arbitrage, ça a quel effet? Ça veut dire quoi? On vous appelle dans un tribunal, constituez un avocat, venez avec vos arguments. Et les arguments, c'est quoi? Ce n'est pas la bouche. En droit, le seul argument qui dépasse tous les arguments, c'est la preuve en document ou en vidéo. Des preuves certifiées. Si tu dis que quelqu'un n'a pas qualité, tu viens avec la note d'exclusion. Tu viens avec les documents. Mais tel que cette affaire se présente, c'est comme si la FECAFOOT n'a même pas pris le soin
de se faire représenter à ces audiences-là. Parce qu'elle pensait que, oh, on s'en fout. Voilà quand on décide de faire la politique de la chaise vide, les conséquences sont celles-là. Les conséquences sont celles que les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage sont applicables et opposables. C'est-à-dire que, bon, je parle pour vous, c'est-à-dire qu'on va d'abord respecter ces décisions-là. Et maintenant, si la FECAFOOT voulait s'opposer à cela, il partait au tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Mais la FECAFOOT a même laissé les délais passer. La FECAFOOT ne peut rien faire que respecter ses décisions. Mais comme notre frère, notre ami, aime le one-man show dans le vide, on ne fait que lui dire ici que Samuel, les gens là ne sont plus avec toi. Essaye de voir si tu peux sortir du Cameroun. Tu sors du Cameroun, tu abandonnes cette histoire. Il ne veut pas comprendre. Il y a des gens, comme on dit souvent que quand le diable veut te perdre, il te rend d'abord fou. Voilà ce qui arrive à Samuel Eto'o. Moi, je vais vous expliquer que Samuel Eto'o annule sa propre décision. C'est son problème. Mais sa décision n'annule pas celle du ministre. Donc, les gens qui ont été nommés par le ministre, jusqu'à présent, parce que la décision du ministre n'a pas été questionnée, puisque ceux qui ont amené la FECAFOOT devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui est le tribunal des acteurs sportifs, le premier tribunal en matière sportive au Cameroun, eux, ils disent que c'est parce que Samuel n'a pas respecté la procédure que le ministre a respectée. C'est pour ça qu'ils amènent Samuel et la FECAFOOT au tribunal. Donc, pour les acteurs du football, c'est la décision du ministre qui est la vraie décision. Et celle-là ne peut pas être attaquée. Cette décision qui vient de l'État du Cameroun ne peut pas être attaquée. Donc, je vous explique que les Lions, actuellement, ont un staff qui n'a jamais été contesté. Parce que le staff qui a été contesté, c'est celui qui a été signé par Samuel Eto'o. Et donc, Marc Brice a 2 actes de nomination. Si un acte de nomination est frappé de nullité, il a un autre acte de nomination qui lui est valable. Donc Marc Brice, à l'heure actuelle, est toujours l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Ça ne souffre de rien. Parce que la nomination de Marc Brice par l'État du Cameroun a été faite en respect des dispositions de la Convention de 2015 en son article 9. Donc, en principe, je vous dis que Marc Brice, à l'heure actuelle, est l'entraîneur des Lions indomptables. Mais il n'y a même pas de débat. Puisque tu ne peux pas annuler un acte de l'État devant le tribunal, devant la Chambre de conciliation et l'arbitrage. Il y a un autre tribunal. Quand quelqu'un conteste des actes de l'État, c'est un autre tribunal qu'on appelle le tribunal administratif. C'est là-bas qu'il faut partir. Mais comme ce n'est pas là-bas, là où on a amené l'acte de Samuel, la décision du ministre ne peut pas être discutée là-bas. C'est l'acte de nomination du ministre qui est valable. Donc c'est ça que je veux vous expliquer. Et je veux vous dire que la publication sur le site de la FIFA n'a aucune incidence, que ce soit juridique, que ce soit financière, rien du tout. Ce n'est que de la communication. Et c'est ce que je vous disais tantôt, que lorsque vous travaillez avec les instances sportives, il y a un responsable de la communication à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la CAF, de la FECAFOOT, de la FIFA. Lorsque vous avez des informations à publier, quand moi j'étais présidente de la Ligue régionale du Sud, il y a peut-être une activité dans ma Ligue régionale, j'appelle le chargé de communication de la FECAFOOT, je lui dis publie-moi ça. Mais ce n'est pas le chargé de communication de la FECAFOOT qui initie la communication de ma Ligue régionale. C'est moi qui initie les éléments de communication et je lui transmets publication sur le site officiel du truc. Donc la publication d'une information n'a aucune incidence, que ce soit juridique, que ce soit financière. Non. Puisque vous n'allez jamais trouver sur le site de la FIFA le licenciement de Conceição, ça ne les intéresse pas. La FIFA fait simplement ce qu'on appelle les mises à jour à titre d'information comme ça. Parce que je vous prends un exemple.
Pour ceux qui suivent les affaires sportives depuis un moment, il y a quelques années, déjà une dizaine d'années, l'équipe de du Zimbabwe avait fait un accident d'avion. Quasiment tous sont morts. Vous croyez que c'est parce que les noms étaient déjà à la FIFA qu'on ne pouvait pas remplacer, une autre équipe ne pouvait pas venir jouer? Lorsqu'il y a cas de force majeure, même la veille d'un match, on communique. Nous, quand on partait dans les compétitions de la CAF et de la FIFA, on envoyait nos noms pour nous donner des accréditations, peut-être une semaine ou 2 jours avant la compétition. Et lorsqu'on arrivait au stade, j'étais avec Ernest Obama et Francis Bonga, on nous donnait des accréditations et on s'asseyait sur des places réservées à cet effet. Donc, on connaît comment ces choses fonctionnent. Je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, les gens veulent manipuler l'opinion camerounaise avec les affaires de la FIFA. La FIFA est une collaboratrice de la FECAFOOT. Je vous ai déjà expliqué le rapport qui existe. La FECAFOOT est partenaire de la FIFA. Le président de la FIFA n'est pas le patron de Samuel Eto'o. Non, c'est son partenaire. Donc, tu peux décider de ne pas t'affilier aux compétitions organisées par la FIFA. Tu peux décider de ne pas participer aux compétitions organisées par la CAF, mais organiser le football dans ton pays. Ça n'a rien à voir le fait de ne pas participer. Il y a des gens, il y a des pays en Afrique qui n'ont jamais été à la CAN. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais simplement peut-être pour des raisons sécuritaires ou alors pour le fait même qu'ils n'ont pas le niveau pour participer même aux qualifications. On ne les a jamais vus à la CAN. Mais ce n'est pas pour autant que ces pays ne fonctionnent pas parce qu'ils ne participent pas à la CAN. Donc je vous explique, chers amis, que le plus important ici est de comprendre que l'État reste droit dans ses bottes. Et c'est Samuel Eto'o qui fait uniquement une gesticulation inutile. Et pour quelle raison? Comme on dit souvent que quand on veut déjà arrêter une souris, tu commences à t'agiter pour rien. Samuel est dans une cage, mais il ne sait pas encore, jusqu'à ce qu'on appuie son cou. On le laisse, il s'épuise, il est en train de se dédier. En principe, ce qu'il devait faire, il devait laisser la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et considérer ce que lui, il a dit. Tu ne peux pas avoir fait des prises de contact ou des réunions les prises de contact avec des gens et une semaine plus tard, tu leur dis que je vous renvoie. Pour quelle raison? C'est pour que Kameni colle une plainte à la FECAFOOT. Pour que Ntungu Pili colle une plainte à la FECAFOOT, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous avons dit ici à Kameni dernièrement, que vraiment, il y a des gens, je ne sais pas où c'est par leur culture, où c'est par leur, je ne sais pas trop quoi. Kameni a été autant professionnel, au très haut niveau que Samuel Eto'o. On aurait inversé les rôles. Samuel ne pouvait jamais venir dans une affaire comme ça. Parce que si Samuel aujourd'hui jouit d'une aura particulière, on aime Samuel ou on n'aime pas Samuel. Mais Samuel, c'est un gars qui se respecte. Et c'est un gars qui aime protéger son image. Tu ne peux pas faire que dans une affaire bidon. Tu as été professionnel au même niveau. Tu as joué chez les Lions au même niveau. En matière d'argent, tu es assis. Tu te lèves pour aller salir ton nom gratuitement et puis tu vas t'étonner demain que tu n'aies pas les mêmes opportunités. Si Samuel est en train de se casser la figure, rien n'empêchait à un gars comme Kameni de commencer à se préparer, à porter peut-être aussi sa candidature à la tête de la FECAFOOT. Mais il vient salir son aura dans une affaire stupide. Alors que nous avons parlé ici, nous lui avons dit, laisse tomber cette affaire, ça n'ira nulle part. C'est juste de l'humiliation. Maintenant, quelqu'un qui était tranquille dans sa retraite, dans son coin, il a la tête de tous les journaux. Et on est en train de l'insulter que l'imposture. C'est comme ça que les gens détruisent leur capital sympathie, leur image. Parce que ces gens ne savent pas entretenir leur image. Samuel a su entretenir son image. Au point où on a l'impression aujourd'hui que quand les Lions jouaient, il y avait un seul joueur au stade. On a l'impression aujourd'hui que
le seul qui a joué au haut niveau dans les grands championnats au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Or, quand Samuel Eto'o jouait au Barça, Kamenou jouait dans la même ville que lui pour le club espagnol de Barcelone, dans la même ville. Dans le quartier où Samuel habitait, en face de la maison de Samuel, c'était la maison de Carlos. Donc, ils habitaient le même quartier à Barcelone. Mais, où c'est la sorcellerie, ou c'est quoi, il y a des gens qui pensent que eux, doivent seulement être ils doivent être la queue et d'autres la tête. Et contre ça, on ne peut pas se battre. Il est venu faire quoi dans cette affaire, on ne sait pas. Nous, on a parlé ici. On a dit que quand nous, on dit quelque chose ici, il y a des gens sérieux qui ont créé leur compte Facebook pour nous suivre. Parce qu'on sait que, nous avons l'expertise, nous avons le savoir et nous avons l'expérience. Quand je dis quelque chose sur l'Africa Foot, vous montez, vous descendez, c'est comme ça. Et je vous ai déjà donné toutes les étapes de ce qui va se faire. Parce qu'actuellement, les Lions vont voyager avec Marc Brice. Mais comme on sait que Samuel Eto'o ira créer le désordre partout où les Lions vont jouer, pour aller dire aux gens là-bas que non, ne faites pas entrer les Marc Brice, ne faites pas. Samuel lui-même ne sortira plus du Cameroun avec l'équipe nationale. Samuel ne doit plus sortir du Cameroun dans la délégation puisque le président d'une fédération ne sert à rien dans une compétition. Lorsque les joueurs vont en compétition, c'est l'entraîneur et les staffs qui vont. Le président de la FECAFOOT a d'autres choses à faire. C'est lui qui gère la FECAFOOT. Il n'a pas besoin d'être dans les lieux de la compétition. Mais si on sait que la présence de Samuel aujourd'hui va être dans le sens de perturber la sérénité dans le groupe, il n'y a plus la nécessité pour que Samuel Eto'o sorte avec les Lions indomptables. C'est pour cela que nous continuons et nous avons proposé. Nous étions les premiers à proposer aux acteurs du football d'attaquer la décision de Samuel. Et les acteurs du football nous ont écoutés. Je vous ai dit, allez écouter mon direct, que lundi, cette affaire va être attaquée et ça va être annulé. Et ça a été attaqué. Et la décision, elle est là, elle est définitive, puisque la FECAFOOT n'a pas fait appel. Elle estime qu'elle avait écrit des correspondances. Est-ce que la correspondance a une valeur devant une juridiction? Une correspondance n'a aucune valeur. Maintenant, l'État du Cameroun va simplement constater que Samuel Eto'o est en train de créer le désordre à la FECAFOOT. Le président de la République du Cameroun a déjà fait des décisions. Lui, il décide aussi qu'il est président de la République de la FECAFOOT, du Cameroun de la FECAFOOT. Il prend des décisions. Une chambre juridictionnelle dit que c'est ce que Paul Biya dit qui doit être respecté. Eto'o dit que ce n'est pas ce que Paul Biya dit qui doit être respecté. On a dit que ce sont les institutions juridictionnelles qui prennent le relais. Et après, maintenant, ça va être la police. La police doit faire son travail. Toutes les personnes concernées dans cette affaire de désordre doivent avoir des interdictions de sortie. Encore que, intelligemment, je vous dis, Eto'o n'est pas là à l'école, mais il fait preuve de beaucoup d'intelligence. Lui-même, pour sauver la face, est venu dire que il annule les décisions qu'il a prises il y a une semaine. Qu'il renvoie tous ces gens à la maison avec Marc Brice. On lui dit non, c'est pas possible. La décision de Marc Brice est au-dessus de sa décision. La décision de Marc Brice, la décision qui dit que Marc Brice est l'entraîneur du Cameroun, vient du chef de l'État. Moi, je vous laisse le message. Si vous ne mettez pas les... Voilà, on me dit que le direct est signalé. On va alors causer comment? Je vous laisse les messages parce que j'ai déjà dit tout ce qu'il y a à dire. Je vous dis que Samuel ne va plus sortir du Cameroun. Parce qu'on sait que s'il se déplace à une compétition, c'est pour créer le désordre au sein de la tanière. Il se retrouve dans les vestiaires, il se retrouve à traumatiser les joueurs, il y a les bagarres. Il faut que Samuel reste au Cameroun. Pour le moment, parce que Samuel a montré qu'il n'est pas encore mature. La FECAFOOT, ce n'est pas une affaire des enfants. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on voulait diriger ça. C'est la sorcellerie qui nous dérange. La FECAFOOT, ce n'est pas une affaire des enfants. Il faut une certaine maturité, un certain recul, un certain calme.
une certaine assurance. Et assurance ne veut pas dire arrogance. L'assurance ne veut pas dire arrogance. Si vous ne mettez, vous ne faites que me dire qu'on signale, mettez les cœurs, cliquez les followers, je ne sais pas ce que vous faites. On dit qu'on signale le direct. Donc j'étais en train de ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, je vais vous lire et répondre à vos questions. S'il y a des questions, je vais lire vos questions. Mais j'étais en train de vous dire que nous avions prévu j'avais déjà dit tout ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a des gens qui nous prennent suffisamment au sérieux pour écouter et appliquer ce que nous on dit. Et ces gens nous ont écoutés, ils sont allés appliquer. Donc la deuxième phase qu'on veut maintenant, c'est que Samuel Eto'o ne voyage plus. Parce que c'est quand il est à l'étranger que lui, il crée le désordre à la FECAFOOT. Nous pensons que Samuel Eto'o, il nous a encore démontré ça. Il a rang de ministre ou d'assimilé au Cameroun. Oh, les ministres au Cameroun, les DG à assimiler pour sortir du Cameroun, c'est Ngongo qui donne l'autorisation. Donc nous pensons que Ngongo doit désormais donner l'autorisation à Samuel Eto'o de sortir parce que c'est le désordre. Et nous, ce qu'on peut tirer de cette affaire sur le plan politique, c'est pour ça que j'ai affiché Chantal Biya. J'ai dit que le petit désordre ou le gros désordre que Eto'o est en train de faire à la FECAFOOT va nous permettre d'avoir un remaniement. Parce que Chantal Biya ne va pas digérer ce qui se passe. Elle va provoquer le remaniement. Et donc, ce sera salutaire pour nous qui estimons que vraiment, tout le gouvernement ne nous satisfait pas. Depuis 5 ans aujourd'hui, le gouvernement est là, on se plaint, on crie, on dit que ça ne va pas, ça ne marche pas. Et nous pensons réellement aujourd'hui qu'avec la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le désordre qui s'annonce, il est question aujourd'hui qu'il y ait des mouvements. Il est question aujourd'hui qu'il y ait des mouvements parce que, oui, le ministre des Sports, malheureusement, ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Ça dit que, on pense que, à un certain niveau, si la machine est grippée quelque part, il faut des ajustements. Et donc, je sais que Chantal Biya va nous permettre d'avoir un remaniement. Nous lui disons déjà merci, parce que je sais qu'elle va vouloir sacrifier moi les combis. Elle va vouloir sacrifier moi les combis parce que Chantal Biya ne comprend rien à la politique. Chantal Biya fonctionne à l'émotion et elle est fidèle à ses amis. Et nous, on par expérience, on sait. On a vu des gens comme les Mendozé perdre leur place parce qu'ils ne veulent pas jouer la musique de Katino à la télévision nationale. Donc, comme moi, les combis insistent que lui, il affronte Samuel Eto'o, nous, on lui dit déjà qu'il va partir. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Moi, le combi va quitter le gouvernement et ça va nous permettre d'avoir un remaniement. C'est maintenant que vous allez comprendre qui dirige le Cameroun. Parce que je vous dis que pour cette histoire de la FECAFOOT, là, c'est pour ça que nous, on est venus s'asseoir pour mettre le feu. Parce qu'on savait que cette histoire de FECAFOOT, c'est ça qui va entraîner le changement au Cameroun. Et ça va commencer avec le gouvernement. Et comme ça va commencer avec le gouvernement, ça va aller prendre Paul Biya lui-même. Donc, nous sommes seulement contents, on pousse seulement comme ça, on pousse le bois pour que ça prenne bien feu. Parce qu'aujourd'hui, un remaniement s'impose. Le sport ne peut pas être paralysé. Le sport ne peut pas être paralysé. Dans un pays où on utilise le sport comme instrument de propagande politique et on est à 1 an de l'élection présidentielle. Donc, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Parce que la désignation des entraîneurs était une petite chose. Dans un environnement où les deux hommes essayent de mettre, chacun à son niveau, de mettre du vin dans. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Samuel et le ministre Mouelé? Voilà le vrai problème. Parce que les deux hommes sont appelés à collaborer. Mais si c'est arrivé à ce niveau-ci, ça veut dire qu'il y a un problème d'homme. Mais comme Eto'o a un mandat électif, qui peut aussi s'arrêter, hein?
Parce que je vous dis qu'il y a tous les moyens. Parce qu'il suffit que l'Assemblée générale de la FECAFOOT se réunisse et décide de destituer Eto'o. Eto'o sera destitué. Et Eto'o ne sait pas. Le pays, le Cameroun, est très compliqué. Donc, quelqu'un me dit, à ton avis, que s'est-il passé entre eux? Est-ce que c'est chez moi que vous voulez entendre? Ce n'est pas chez moi que vous venez entendre. Je dis simplement que nous faisons des comptes. Nous constatons. Nous avons dit au ministre que l'État doit être respecté. Mais on dit l'État, ce n'est pas des robots. L'État aussi, c'est travailler avec des hommes, travailler avec, essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans un combat de coq. Parce qu'en principe, Eto'o fils doit comprendre que moi les combis c'est sa hiérarchie. Moi les combis est plus important pour la FECAFOOT que la FIFA. On ne peut pas dissoudre la FECAFOOT. C'est pas pour un petit problème, qui n'est même pas un problème. Je vous ai dit que Samuel Eto'o fait le one-man show. Son histoire n'ira nulle part. Son histoire là, ça n'ira nulle part. Je vous ai dit ça ici tantôt. C'est pas parce que les gens sont nombreux sur Facebook à soutenir quelque chose que ce qu'ils disent est vrai. Venez écouter ce que nous on dit ici. Parce que ce que nous on dit ici, hein, les gens qui sont en guerre à la FECAFOOT, ils sont assis sur ma page. Parce que je suis, ma page Facebook est à moitié des acteurs du football. Parce que moi, j'étais travaillé dans le football jusqu'à il y a 1 an. Donc, nous, on dit, quand moi je dis quelque chose ici, les gens du football viennent écouter, disent que Marlène a raison. Allons faire comme ça. Et ils ont fait comme j'ai dit. Et ça a bloqué. C'est fini. Donc, Samuel doit avouer qu'il a perdu cela. Il a perdu en crédibilité. Et actuellement, ce qui reste, c'est que lui-même, il ne pourra plus sortir quand les lions sortent. Parce qu'on sait que c'est le désordre. Parce que Samuel se battait comme ça pour la fête de l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il voulait enlever certains gars. Il voulait que les Onana ne viennent plus en mettant les Kameni. Or, Onana doit venir jouer. C'est le meilleur gardien. Donc, c'est que si Samuel a raté le plan A, d'injecter dans le staff technique des gens qui allaient nuire à Onana, lui-même, il viendra en personne nuire à Onana, nuire à Ngande, nuire à toutes ces personnes qu'on a appelées. Donc, on estime que le président de la fédération n'a pas besoin d'être dans les compétitions. Il ne sert à rien. Il part en tant qu'acteur pour aller regarder. Il peut bien voir ça étant à la télé. Donc, je vous ai dit que arrêtez de suivre les gens qui aiment le buzz sur les réseaux sociaux. Quelqu'un n'a jamais travaillé à la FECAFOOT. Il veut parler de la fête du football. Nous, ça fait 15 ans qu'on est là-dedans. Et plus même, ça fait 17 ans. Il y a 17 ans, j'avais déjà été vice-présidente départementale du Djai-Lobo. Ça fait 17 ans. Donc on a une expérience, on n'a plus les galons là-dedans. Nous sommes les généraux. Quand on vous dit quelque chose, il faut écouter ce que nous on vous dit. Non? Je vous ai dit que ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part. Mais on vient seulement se plaindre parce qu'il y a des gens qui sont venus prendre la boue inutilement. Des jeunes comme les Kameni comme ça, ils ont leur vie, ils viennent entrer dans la saleté. Son nom sera négativement marqué. Même si on pouvait encore lui donner quelque chose, il va attendre même 10 ans. Parce qu'on n'entre pas en guerre avec l'État. Il faut refuser que ton nom sorte dans les problèmes où les gens font la guerre avec l'État. Quelqu'un me dit, Marlène est la ramasseuse de balles de Ibou FC. Qui est Ibou FC? Je peux ramasser la balle de qui? Si Eto'o est une légende du football, Kameni est une légende de football. André Onana est une légende de football. Eto'o fils a joué au football plus que qui? Je vous dis ça, c'est les pratiques du Bénin. Ça n'a pas de sens. Quand les Lions entraient, c'est 11 joueurs qui entraient au stade. Chacun avait son rôle. Le Cameroun gagnait parce que Kameni arrêtait derrière. Si Kameni n'arrêtait pas, le penalty contre Ronaldinho en 2000 à Sydney, moi-même j'étais là-bas. Est-ce que vous deviez gagner les Jeux Olympiques? C'était le penalty. Dès qu'Eto'o a tiré un penalty, il est parti se mettre à côté. Mais les autres penaltys, il fallait que Kameni arrête. Si Kameni n'arrêtait pas, vous deviez rentrer avec la médaille olympique comment?
Ce n'est pas parce que quelqu'un avant-centre que vous allez réduire tous les efforts de toute l'équipe à un seul individu. Il a joué plus que qui? Il a joué plus que qui? Il a joué plus que Roger Mila qui a fait en sorte que toute l'Afrique ait désormais 5 places à la Coupe du Monde. Si l'Afrique aujourd'hui a plus de places à la Coupe du Monde, c'est Roger Mila. Il n'est pas assis là-bas au quartier au Cameroun. C'est Roger Mila qui a porté le Cameroun sur lui à la Coupe du Monde de 90. Il a fait en sorte que un pays africain, dans l'histoire, arrive un jour en quart de finale du mondial. Si c'était Eto'o qui avait fait une telle prouesse que personne ne respire, je vous dis que vos affaires là, c'est la sorcellerie. Eto'o a joué au Barça, dans la même ville où Kameni jouait. Ils jouaient ensemble dans le même championnat. Ils étaient voisins de quartier à Barcelone. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres n'ont pas fait? Ou parce que les autres, certains ne faisaient pas la publicité sur leur argent. Il y a des gens qui ont eu l'argent mais ont décidé de l'investir discrètement. Il y a des gens qui ont eu l'argent. Je vous dis que Jérémy Ndjitap a eu plus d'argent qu'Eto'o fils. Mais il ne faisait pas la publicité. Quelqu'un me dit ici que toi, Amand meilleur, je vais te chasser d'ici. Marlène Lesta, Eto'o a joué au ballon plus que toute l'Afrique. Il a joué à quel ballon plus que toute l'Afrique? Même Sadio Mané là, Eto'o n'a pas joué le football de Sadio Mané. Eto'o n'a pas joué le niveau de football de Sadio Mané. Il faut arrêter. Eto'o fils, partout où il est passé, il a toujours eu un problème de comportement. Et moi, je ne suis pas une fanfaronne. Je parlais avec le président de son club. Lorsque Samuel est au Barça, tout le vestiaire du Barça est en feu. Tout le monde se plaint de Samuel. Au point où on a été obligé de se séparer de Samuel. On dit qu'on donne Samuel cadeau à l'Inter. Qui partent là-bas, ils ne demandent pas trop grand-chose. Si c'est même le prêt et tout, on s'est débarrassé de Samuel. Alors que c'est l'année où Samuel est très fort au Barça, on dit bien que oui, Samuel est fort. Mais pour la suivi du vestiaire, il faut que Samuel Eto'o parte. Et Samuel avait pris cela comme une humiliation ultime. Parce que Samuel, il a ce qu'on appelle la blessure de l'humiliation. C'est l'humiliation qui est le carburant de Samuel. Lorsque vous humiliez Samuel, il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est à cause de l'humiliation que Samuel subit au Barça qu'il va prendre la Champions League avec Inter. Parce qu'il a la rage. Il a mal parce qu'on l'a humilié au Barça. Les gens ont dit que tu es fort, mais on ne veut plus. Tu te comportes mal, tu as un mauvais caractère. Tu es bon joueur, mais un bon joueur, ça va avec tout, ça va avec le comportement. On ne peut pas sacrifier le groupe pour toi. Et c'est la même chose qu'on dit à Samuel aujourd'hui au Cameroun. On ne peut pas sacrifier le Cameroun pour lui. Nous tous, nous aimons Samuel. Mais Samuel doit comprendre qu'il est arrivé où c'est la politique. Là où il y a les intérêts politiques. L'État ne peut pas baisser la face. Même s'il est le fils chéri de Chantal, l'État ne va pas baisser la face. Parce que ce n'est pas le moment où les Camerounais doivent se rendre compte que non, l'État est faible. Même Paul Biya, le 20 mai, a dit qu'il va seulement se mettre debout parce que s'il montre qu'il est fatigué, il est mort en guerre. Il a fait la revue de troupes étant debout pendant près de 30 minutes. Donc ce n'est pas le moment où les gens préparent une élection de guerre et de couteau que l'État doit montrer qu'il est faible. Que Samuel comprenne cela. On n'a rien contre son ego. Il y a des gens qui ont besoin de voir des psychologues, ils ne savent pas. Samuel souffre de la blessure de l'humiliation. L'humiliation est le carburant de Samuel. Et c'est pour ça que je dis aux autorités du Cameroun de se méfier. Eto'o fils, quand vous humiliez Eto'o fils, c'est comme si on injecte 200 kilos de drogue. Vous allez voir ce que vous n'allez pas voir. Et donc la seule chose à faire maintenant, c'est laisser Samuel à Yaoundé, qu'il se calme. Comme un enfant qui commet une bêtise, on dit va dans ta chambre rester. Il reste d'abord à Yaoundé, même 6 mois. Comme s'il comprend c'est quoi le Cameroun.
Vous ne connaissez pas Samuel. Quand vous humiliez Samuel, tout ce que vous voyez maintenant, je vous le disais comme si je suis une médium. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Eto. Vous ne le connaissez pas. Eto fils va aller au bout. Et voilà le début du bout. Eto fils est capable de laisser le Cameroun à quelques jours d'une compétition. Dans la saleté, on parle de nous partout à RMC. Les gens se moquent de nous. Vous avez vu le titre de RMC? Eto fils vexé. Parce que tout le monde sait qu'il est sanguin. Vexé, il annule. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il n'a pas réfléchi. Parce qu'un homme qui est réfléchi, on ne dit pas que tu es vexé puis tu prends une décision. Parce qu'on sait que ça n'a pas de sens. Tu annules le contrat de Marc Brice. Quand il va te demander 2 milliards, tu vas prendre ça. Parce que vous salissez son nom. Il était dans son coin avec moi les combis. Vous l'avez appelé, wow, il faut que tu viennes à la réunion d'Africa Foot. Vous avez embêté le monde entier. Il est venu coller son image à l'Africa Foot pour venir l'humilier. Vous allez payer. Vous allez payer, c'est un blanc. De salir son nom comme ça partout. On met son nom, on enlève son nom, on le salit partout dans tout le monde entier. Tout simplement parce que quelqu'un estime que s'il est monté sur la même femme que telle haute personnalité du Cameroun, il est au même niveau que la personne là. Non, ce n'est pas le fait de grimper la même femme que quelqu'un qui fait de toi, tu es au même niveau que cette personne. Les histoires des fesses, ça reste dans la chambre. Lorsqu'on sort déjà, il faut faire la différence. C'est l'État. Comme je disais tantôt ici que le pouvoir de Paul Biya n'est pas sexuellement transmissible. Je vous avais dit ça. Vous qui tournez autour de sa femme là. Je vous ai dit que ce pouvoir de Biya, ce n'est pas sexuellement transmissible. Vous allez faire comment pour payer 2 milliards, 3 milliards, même si vous demandez 10 milliards, il aura raison. Quelqu'un vient, il est tranquille dans sa chambre, vous dites que oh, convoquez l'Africa Foot, il faut qu'il tente de ne pas venir. Pour que 5 jours plus tard, on dise que non. Mais vous amusez avec les Européens? Vous vous amusez avec les Européens? Non, nous on vous dit, faites attention. Faites attention. Les gens qui ont les problèmes des femmes, les gens qui ont les problèmes machin, l'État du Cameroun est au-dessus des affaires des fesses. Nous, on va enlever la féca nude au Cameroun. L'État du Cameroun est au-dessus de vos affaires des femmes. Et donc, nous allons demander à Paul Biya un remaniement. C'est même quoi? On ne peut pas se lever le matin, on voit les bonnes nouvelles qui viennent du Cameroun. Toujours des histoires à la con. Et les médias internationaux se moquent de nous. Pourquoi vous salissez l'image du Cameroun? Pour une affaire de dessous de ceinture. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait un remaniement. Ça n'a même pas de sens. On sait que c'est l'État. Depuis pratiquement 30 ans. C'est l'État qui désigne son entraîneur. Qu'est-ce que ton fils veut nous montrer? À un moment, il n'avait plus l'argent. N'importe qui arrêtait ses copines à Yaoundé et frappait. Il n'avait pas l'argent. Ce n'est pas pour autant que ça doit devenir la rancune, non. Il faut séparer la vie privée, la vie, je ne sais pas trop quoi, avec les affaires de l'État. Il faut séparer. Non, il faut un remaniement parce que ça fait pratiquement 5 ans, plus de 5 ans que le ministre Mouele est là. Je pense que lui-même, pour son honneur, il faut qu'il le quitte un peu là-bas. Il a beaucoup à donner au Cameroun. C'est un grand monsieur. Cette affaire dans le sport, le football et tout ça, machin. Le football au Cameroun, qu'on le veuille ou non, est l'opium du peuple. Et actuellement, les Camerounais sont un peu déçus de l'action de l'État, de l'action du gouvernement, parce qu'on a réduit toutes les aspirations du Cameroun, des Camerounais, à une affaire de football, à une affaire de ballon. Donc les Camerounais se projettent leur vie, projettent l'action du gouvernement en fonction de ce qui se passe dans le ballon.
Or, le gouvernement va organiser une élection qui n'a pas lieu d'être. Et donc, la seule façon aujourd'hui de calmer l'opinion, il faut qu'on calme Samuel et qu'on calme le ministre et qu'on permette au ministre de pouvoir travailler ailleurs qu'au ministère des Sports. Donc, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Que nous, l'avantage dans cette affaire, c'est que, à l'heure actuelle, Paul Biya est obligé de faire un remaniement. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Nyange Judith, en commençant par toi pour parler du Cameroun, arrête ça. Tu veux quoi à Eto? Tu aimes Eto, fils. Tu nous dis, on quitte sur ça. J'aime Eto comme... Vous ne pouvez pas savoir. Eto, fils, c'est une crème. Quand il n'est pas dans les affaires publiques. Je suis fan de Samuel. Et je sais que Samuel est fan de moi. Mais, lorsqu'on est déjà dans la sphère publique, il faut que je lui explique les choses parce que moi, je lui dis la vérité. Je lui ai dit tout ce qui est en train de se passer là maintenant. S'il écoutait ce qu'on disait ici, que laisse cette affaire. Je lui ai parlé depuis janvier. Que comme tu n'as pas gagné là, comme les lions commencent à réfléchir pour passer le second tour là, laisse cette affaire. Comme ça, tu vas sortir grand. Il ne veut pas, il ne fait que s'enfoncer, il ne fait que s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards. Il y a l'argent. On lui demande que, mais tu n'as pas gagné quel genre de milliards? Si tu n'as pas pu faire quelque chose avec les milliards d'euros, est-ce que c'est avec les milliards du Cameroun qui sont ensorcelés là que tu vas faire quelque chose? Il faut abandonner. L'honneur n'a pas de prix. Je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Tant que ton ministre là ne vient pas expliquer les détournements, bon, je ne vous lis pas. Quelqu'un me dit, voilà pourquoi on voulait t'entendre. Qui n'est pas fan de Samuel Eto'o au Cameroun? Moi, quand j'ai organisé le match de gala de ma fondation en Guinée équatoriale, Samuel est venu me soutenir. Samuel est venu jouer un match de gala en Guinée équatoriale. J'étais avec Samuel. Tu ne peux pas ne pas être fan de quelqu'un et le mettre à l'honneur dans tes choses. Quand il est venu à Samblima, j'ai mis de l'argent. Si je n'étais pas fan de lui, je ne pouvais pas. Je suis fan de Samuel Eto'o. Moi, je suis une actrice du football. Je suis une actrice du football. Je mets mon argent dans le football. Quand vous venez souvent vous comporter ici comme si vous êtes au quartier, est-ce que moi je suis le football? Je ne sais pas l'homme qui peut parler de football quand je parle de football. Ils ne sont pas nombreux au Cameroun qui connaissent le football, comme l'administration du football comme moi. Tout ce qui nous a manqué, c'est les relations à la présidence. C'est que moi-même, je devais être la première femme du Cameroun à présider la FECAFOOT parce que j'ai l'expertise. Si les Blancs m'ont nommé directrice générale d'un projet de 16 pays, pourquoi mon pays ne pouvait pas me donner quelque chose? Mais c'est les relations avec Chantal qui m'ont manqué. C'est que moi-même, je suis quelque chose à la FECAFOOT. Colin Sokobi, pardon, laisse-moi m'exprimer. Tu peux regarder ta finale de l'UEFA. Tu viendras écouter mon direct après. Moi, j'ai un enfant qui va à l'école demain, donc je fais rapidement mon direct. Je laisse parce qu'il y a des gens qui ont demandé que je m'exprime. Donc, je suis en train de vous expliquer que il y a des choses importantes qu'on devait souligner pendant le défilé du 20 mai. Déjà, la coopération militaire entre la Guinée équatoriale, un pays frère, et le Cameroun qui a envoyé des troupes défiler au Cameroun pendant le 20 mai. Il fallait saluer cela. On a oublié dans notre dernier direct. Parce qu'on voulait parler des choses qui n'ont pas de sens. Nous, on a dit on ne veut plus s'éterniser sur Samuel Eto'o. Ce qu'il a dit sur Samuel, on le dit. Et puis on passe à une autre actualité. Je ne veux pas de Benjamin Talla sur ma page. Quelqu'un me dit, j'ai manqué de respect à la première dame. Non, je vous avais expliqué, la première dame, depuis pratiquement des années, ses amis m'insultent. Les gens qui bénéficient de ces grâces m'insultaient. Et j'avais dit que si je réponds à Chantal elle-même, les insultes sur moi sur Facebook vont s'arrêter. Et je n'ai pas eu tort.
Dès que j'ai commencé à répondre à Chantal elle-même directement, les femmes là ont fui derrière moi. Elles ont arrêté de m'insulter. Donc, c'était ça la stratégie. Moi, je savais depuis longtemps que c'est leur petit groupe là qui envoie les gens m'insulter. Et moi, comme j'ai ma façon, une vision, j'ai dit, au lieu de s'attaquer au sous-chef, il faut attaquer le chef elle-même. Donc, tu frappes là où c'est plus haut, et c'est elle qui va demander à ces petites femmes-là de se calmer. Parce que tant que les petites femmes-là m'insultent, c'est elles que moi j'attaque. Et donc, depuis que ces femmes sont calmées, moi je ne parle plus de Chantal. Parce que Chantal, moi quand le chien de quelqu'un me mord, c'est à son patron que je réponds. Je vous avais dit les Catino, les Aline Zomobem, les Guylaine Chapuis, tout ça c'est les chiens de la cour de Chantal Biya. Donc moi comme moi je ne me considère pas comme étant une chienne, je réponds au patron. Parce que moi-même je suis une patronne. Je ne peux pas répondre directement au patron. Et comme je vais parler au patron tous les jours, hein, et les Camerounais vont sortir pour venir écouter que le problème entre Marlène, c'est quoi? La patronne va maintenant demander au chien que calmez-vous, parce que tant que vous parlez de Marlène, elle va parler de moi. Et ça va s'arrêter. Donc ça s'est arrêté. Si on ne m'insulte plus, moi je vais encore insulter la patronne des chiennes. Comment? Je ne peux plus. Les chiennes sont calmes. Si elle ne m'insulte pas, je n'insulte pas la première dame. Vous voulez que je vous explique quoi dans une phrase simple? Marlène, explique-nous ceci. Le pouvoir de Paul Biya n'est pas sexuellement transmissible. Vous voulez que je vous explique quoi? Donc, il faut que je bloque ce Armand Meilleur là. J'en ai marre de tes commentaires. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, je vais aller laisser Iris. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je m'exprime, le direct d'aujourd'hui n'était pas très long. C'était simplement pour vous apporter un éclairage et vous dire que ce qui se passe maintenant, c'est ce que je vous avais déjà dit dans le direct, avant le direct du 20 mai. C'est tout ce que je vous ai dit. Et nous sommes encore venus demander qu'il y ait un remaniement ministériel. Et nous sommes venus demander que Samuel Eto'o ne sorte plus du Cameroun parce que, comme il a été humilié, il va chercher la tête de Ngongo. Or, chercher la tête de Ngongo, à l'heure actuelle, Ngongo est très puissant au Cameroun. Donc, si Samuel veut la tête de Ngongo, ça, il faut seulement le coup d'État. Mais, comme on ne veut pas le coup d'État, on dit que Samuel doit désormais être contrôlé. Parce que vous ne connaissez pas Samuel. Je vous parle toujours comme ça. Vous ne le connaissez pas. L'humiliation que vous avez versée sur... L'humiliation est le carburant de Samuel Eto'o. Samuel est du genre... Quelqu'un qui a menacé Belling et Boutou quand Belling et Boutou était Belling et Boutou. Est-ce que vous connaissez même qui est Samuel Eto'o? Vous ne le connaissez pas. Le grand Belling et Boutou que tout le monde avait peur de Belling et Boutou. Samuel a dit qu'il veut la tête de Belling et Boutou. Mais comme un vieux renard, c'est un vieux renard, Belling et Boutou lui a sorti la balle de shérif. C'est moi qui viens parler ici que Samuel, on va t'arrêter. Samuel est au courant, Samuel sort du Cameroun en cachette. Parce que Belling avait pris la décision qu'il va arrêter Samuel. Et il y a des gens qui sont allés négocier comme les Mbouchouan, tout ça. C'est pour ça que Samuel va se mettre à genoux devant Mbouchouan. Le beau-père de Chantal Biya. Pourquoi ils partent négocier pour lui? Parce que les gens avaient dit à Samuel que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas demander qu'on parte filmer Belling et Boutou sans caleçon, on te donne. Ce n'est pas normal. Mais il faut qu'il sache que Ngongo, ce n'est pas Belling et Boutou. Ngongo est plus violent. Ngongo est plus violent que Belling et Boutou. Il ne faut pas attaquer Ngongo. Et donc, comme Ngongo est trop violent pour Samuel, en voulant attaquer Ngongo, il va seulement tirer Paul Biya une fois. Parce qu'à l'heure actuelle, là, Ngongo, c'est Paul Biya 2. À l'heure actuelle, c'est comme si tu vas, je ne sais pas, tu ne peux pas attaquer Ngongo. Laissez-moi vos histoires des stars de Facebook, ne me ramenez plus aux bêtises. Si je dis maintenant que Compressor a eu le biais, parce qu'elle m'a insulté, vous avez dit que oh, Marlène, tu as ramené tout. Depuis quand elle n'est pas au palais? Quand on avait regroupé les filles pour venir m'insulter, elle aussi faisait partie, elle a eu le biais. Est-ce qu'elle partait souvent au palais? Ça veut dire que quand vous insultez Marlène et vous tout, ça paye. Vous avez le biais du palais.
Mais que Compressor sache que dès maintenant, comme je l'ai vu au palais, il ne faut plus qu'elle parle de moi. Parce que je vais chercher qui lui a donné le billet. Donc il ne faut plus qu'elle parle de moi. Comme elle est partie au palais, elle a fait les photos. Compressor ne parle plus de moi. Parce que moi maintenant, mon problème, c'est de chercher avec qui tu étais sur la photo. Et qui t'a donné le billet. Donc si tu veux encore partir au palais, ne parle plus de moi. Bon, je disais que... Attends. Je dis que Samuel, vous ne connaissez pas Eto'o. Eto'o peut renverser le Cameroun. Eto'o peut créer la guerre au Cameroun. Vous ne connaissez pas Eto'o. Et lui, son carburant, c'est l'humiliation. Vous voulez que je parle quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez toujours que demain, quand vous allez voir ça avec vos yeux, vous dites que oui. Moi, je vous ai dit, je n'aime pas avoir raison. Je vous ai dit, je n'aime pas avoir raison. Chaque fois, ah, n'est-ce pas que je vous ai dit ceci? Ah, n'est-ce pas que je vous avais dit ceci? Non. Donc, je vais vous expliquer. À partir de maintenant, Samuel est un homme puissant. Mais il est tombé sur quelqu'un qui est le cœur du pays actuellement. Mais comme Ngongo est tellement effacé, Samuel ne savait pas qui est Ngongo. C'est nous qui sommes venus à expliquer à Samuel que comme tu vois Ngongo, il a un papier qui dit que c'est lui qui décide ce qu'il montre à Paul Biya. On dit qu'il discriminera lui-même les dossiers qu'il va montrer à Paul Biya. Je ne sais pas qui avait conçu ce décret-là. Et je ne sais pas si Paul Biya comprenait le décret-là quand il a signé ça. On dit que c'est Ngongo qui décide ce que lui, il montre à Paul Biya. Ce qu'il laisse à Paul Biya de signer. Et comme on n'était pas encore venu dire ça ici, Samuel Eto'o croyait que Ngongo, c'est un simple, je sais pas. Ngongo aujourd'hui, c'est le président, le vice-président du Cameroun. On n'a pas seulement voulu créer le poste de vice-président. Donc, mais tu peux pas venir attaquer un homme comme ça. Et donc, si tu t'attaques à lui, c'est que tu veux le coup d'État au Cameroun. Je n'aime pas les débats ici. Odette Bekodi, si tu connais la personne, je vais répondre à la personne qui lui a donné le billet. Parce qu'elle m'insulte, j'ai aucun problème avec elle. Elle m'insulte, elle a fait le direct pour m'insulter. Oh, tu as parlé de la première dame. Je vous avais dit qu'on avait réuni ici au niveau de la France un certain nombre de blogueurs. C'était les gens de la présidence et tout et tout. Et elles ont été récompensées, elles ont eu des billets. C'est ce que je vous ai dit. Donc je ne veux pas parler de ce genre de femmes sur un direct qui est important comme ça. Je vous respecte, venez aussi me respecter. Venez, si le débat sur le sport, le débat sur la politique, ce n'est pas votre niveau, dégagez. Hein, je suis la seule intellectuelle qui fait asseoir des prostituées pour que les prostituées écoutent ce que je dis. Moi, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas dans mon public. Ici, on parle des choses sérieuses. On parle de la construction du Cameroun. Vous voulez toujours m'amener des affaires de sous-quartier. C'est pas parce que je parle le faux français pour que vous m'écoutiez que vous allez venir avec les faux débats. Quand je parle à la télé, comme je sais que quand je parle le français de la télé, ou le français des amphis, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas une raison pour venir vous asseoir. Je vous permets seulement d'avoir accès à la connaissance en baissant le niveau de la langue. Donc, je vais lire vos questions. Hein. Je vais lire vos questions. S'il n'y a plus de questions, je m'arrête là. On s'est suffisamment exprimé sur ce qu'il y avait à dire, que l'État reste fort, on ne se bat pas avec l'État, mais l'image du ministre Mouelle sort suffisamment écornée, il faut qu'on protège le ministre. Et la seule façon de protéger le ministre aujourd'hui, c'est de permettre qu'il aille dans un autre ministère. Donc, je vous ai dit que, entre-temps, nous surveillons parce que nous savons maintenant que la prochaine étape, après la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, ça va être les pots cassés. Chacun va payer. Tous ceux qui se sont levés pour vouloir humilier l'État du Cameroun vont payer.
Et en premier, Samuel. Samuel ne va plus voyager avec les lions. Même s'il monte, il descend. Samuel n'entrera plus jamais dans le vestiaire quand les lions entrent. Parce que Samuel, c'est un problème. Samuel aime trop la starmania. Hein? Il y a des moments dans la vie, tu es connu. Il est déjà suffisamment connu, il est suffisamment suivi. Même seulement sur sa page Facebook, il peut déjà faire la starmania qu'il veut. Il est suivi par 14 millions de gens. Il aime les caméras, je ne sais pas pourquoi. Et on dit, une personne qui aime trop la publicité comme ça, finit par se perdre. Parce que la publicité, c'est les hommes politiques, quand tu entres à un niveau, qui ont besoin de publicité. Pas toi. C'est les joueurs qui ont besoin de publicité. Lui tient à faire de l'ombre. On a commencé à tirer l'attention de Samuel ici. Depuis la Coupe du Monde. Les joueurs sont dans le terrain pour la reconnaissance, pour les entraînements. Lui-même, il peut porter le short. Le président de la fédération, il commence à venir jouer au stade. Pour que tous les caméras qui sont venus superviser l'entraînement des joueurs soient en train de regarder maintenant Samuel Eto'o. Toutes les images étaient sur Samuel Eto'o. J'ai d'abord fait la remarque, j'ai dit ce n'est pas bon. Samuel a une très grosse aura. Il faudrait que de temps en temps, qu'il permette aux enfants aussi de travailler leur starmania. Mais il veut toujours gratter la starmania des enfants. Quand les joueurs sont en compétition, il faut qu'on filme les larmes de Samuel Eto'o quand les Lions ont gagné. On ne filme pas les joueurs. Les enfants là aussi ont besoin d'être stars pour gagner des contrats. Les enfants ne seront pas contents. Les enfants ont besoin de lumière. Quand toi seul tu viens toujours, même aux entraînements, toi tu peux porter le short, tu entres au stade, ce n'est que toi qu'on filme. Parce que ton image fait vendre. Donc forcément, les caméras ne vont que te filmer. On va à la Coupe du Monde, on ne filme personne d'autre, on filme seulement Samuel Eto'o au stade en train de faire les entraînements. C'est ça l'actualité. Il y a le 20 mai, tu portes le costume du président, tu viens t'asseoir. On ne parle de personne d'autre, on parle seulement de toi. Même le CCA veut aussi prendre un peu la starmania. La CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Comme tu ne veux pas que la CCA devienne star, tu dis que c'est toi-même maintenant qui décides d'annuler le staff. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un t'arrache la starmania. C'est quelle starmania que vous cherchez? Quelle starmania Samuel n'a pas encore eu? Quels honneurs Samuel n'a pas encore eu? Il s'assoit avec les chefs d'État partout, il a accueilli. Qu'est-ce qu'il veut encore de plus? Nous disons que, je dis que ça ne sert à rien. Nous sommes déjà en train de penser à l'après Paul Biya et nous pensons que des gens comme le ministre Moelle Kombi peuvent encore donner beaucoup au Cameroun. Et 5 ans dans un ministère, c'est beaucoup. Au risque de corner sa propre image. Hein? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un ministre qu'on demande qu'il change de ministère. C'est parce qu'on estime seulement que c'est un potentiel dans notre pays qu'on doit protéger. C'est comme ça que vous fonctionnez. Quand vous dites que vos esprits, je ne sais pas. Ici, dès qu'une loi ne passe pas, une simple loi, lorsque les gens contestent une proposition de loi, le ministre dépose sa démission. Vous avez vu, quand Gérald Darmanin voulait faire passer sa loi sur l'immigration, dès lors qu'il a été retoqué à l'Assemblée nationale, il est venu la déposer la démission. C'est le président qui a refusé la démission. Même si ce n'est que symbolique. On va vous apprendre la politique comment? Le ministère des Sports n'est pas digne d'une haute personnalité comme Moelle Kombi. Moelle Kombi peut apporter au Cameroun. Mais moi je vois, parce que je suis conseillère en image, conseillère en communication politique. Je vois comment cette affaire est en train de le détruire dans l'opinion. Parce que tu viens entrer en guerre avec un homme populaire comme ça qui est suivi par des millions de cervelés. C'est toi qu'on insulte jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est contre-productif pour un homme politique. Ça signifie que si c'était comme en Europe, où les ministres vont aux élections, en tant que député, Moelle Kombi ne peut pas passer l'élection chez lui. Parce que la vérité, c'est que Samuel a d'abord un côté de Beyabassi là-bas. Et ce qui se passe actuellement ne peut pas permettre à Moelle Kombi d'être plus populaire dans son département. Donc, en principe, politiquement, nous on parle sur le plan politique, dans un pays où tout est normal. On sait que rien n'est normal parce que Paul Biya, bon,
Paul Biya, bon voilà. Mais dans un pays où on fait la politique de manière normale, où à l'élection législative, les ministres partent chercher des mandats électifs, si c'était comme ça au Cameroun, bah, moi, les combis ne peuvent pas gagner l'élection avec ce qui se passe actuellement sur l'espace public. Donc, le ministre est suffisamment exposé. C'est la raison pour laquelle, dans les pays où on réfléchit sur la politique, le président, qu'est-ce qu'il fait souvent pour protéger ses hommes? Quand il voit déjà qu'un de ses commandants devient un peu populaire, il te change de place pour te protéger politiquement. Parce qu'actuellement, Mouelle est exposé politiquement. Mouelle est très exposé. Et donc, la seule chose sera, si le président estime qu'il travaille bien, qu'on lui confie un ministère où il y a beaucoup plus de calme pour qu'il puisse donner au Cameroun tout ce qu'il sait. Je vous dis que c'est un grand monsieur. Mais personne ne sort des affaires du sport et de la musique avec les mains propres. Et moi, les combis est extrêmement jeune. S'il casse sa carrière politique maintenant pour des histoires, foot, machin, bah, il va aller aux oubliettes. Or, il peut encore faire même 20 ans de politique. Parce qu'il y a quand même plus de 20 ans entre Paul Biya et moi, les combis. Donc, c'est des gens qui peuvent encore servir le Cameroun. Lorsqu'on le sacrifie comme ça, dans des choses qui n'ont pas de sens, ou le football, puisque si ça ne se passe pas bien au football, ça va rester sur la tête de moi, les combis. Pour la première fois, le handball, ça ne marche pas. Le football, ça ne marche pas. Le Cameroun se retrouve dans une situation humiliante pour la première fois. Bah, ça va caler sur moi les combis. On regarde par rapport à la classe politique. La classe politique actuelle au Cameroun a environ 70 ans. La moyenne aujourd'hui dans la classe politique camerounaise, c'est 70 ans. Et les moelles, c'est les petits. Les moelles, c'est 62. Et actuellement, dans le régime, quand tu es de 62, tu es un petit, tu es jeune, tu es trop jeune même. Tous les gens des années 60 là, les gens qui ont l'âge de Yannick Noah là, parce que Yannick Noah c'est 1960, quand vous voyez Yannick Noah c'est un jeune. Mais moi les combis est plus jeune que Yannick Noah. Ce n'est pas parce que les gens sont allés à l'école très loin. Moi les combis est plus jeune que Yannick Noah. Donc moi les combis c'est un jeune. Ce n'est pas parce que la politique, ça use. Tu fais 7 ans, 8 ans de ministre, ça use. Mais les combis, c'est les jeunes. Vous ne pouvez pas juger les compétences de quelqu'un parce que vous ne comprenez pas son travail. C'est nous qui sommes des experts en sport. Nous disons que Mouelle est compétent. Mais dans un environnement conflictuel, il ne peut pas donner la pleine mesure de ce qu'il peut apporter. Aucun ministre dans le monde ne travaille dans un environnement aussi instable que celui qui est aujourd'hui au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'on vous apprenne la politique. Vous ne pouvez pas voir ça ici en France. Dans les pays où le peuple, la population comprend la politique. La politique, c'est que avant d'être ministre, tu es député quelque part. Mais quand tu deviens impopulaire, tu ne peux pas gagner un mandat électoral. Tu ne peux pas faire gagner les élections à ton parti. Actuellement, là, si on met Mouelle qu'il est candidat dans une élection, il ne peut pas gagner parce que il est en conflit avec quelqu'un qui est extrêmement populaire pour quelque chose qui est extrêmement populaire au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que on estime que Mouelle n'est pas venu s'expliquer sur les raisons du désaccord entre Samuel Eto'o et lui. Il s'exprime sur les questions ponctuelles. Il a nommé les gens. Le président a nommé et Mouelle Kombi a transmis. Mais le problème de Samuel Eto'o, c'est quoi? On ne comprend pas. On a déjà expliqué que le niveau de Samuel Eto'o, c'est la sorcellerie. Parce que les tests du Cameroun sont clairs. Les tests du Cameroun disent que c'est Paul Biya qui nomme les entraîneurs. Mais lui, il veut seulement s'accrocher sur le coup de Mouelle. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'était même pas encore la FECAFOOT qui cherchait déjà qu'on enlève Mouelle au ministère des Sports. Il montait déjà les lions pour que Mouelle soit humilié. Samuel a préféré
que le Cameroun fasse une piètre prestation à la CAN en Égypte. Parce qu'il croyait qu'après ça, après la débâcle des Lions en Égypte, Paul Biya allait enlever Mouele. Mais Paul Biya a confiance en Mouele. Et c'est pour ça qu'on demande à Paul Biya qu'il connaît l'intégrité du ministre Mouele. Il connaît la compétence du ministre Mouele. Il faut qu'il protège le ministre Mouele. On ne sacrifie pas des têtes comme ça. Hein? Samuel, depuis, programme la tête de Mouele. Depuis la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en Égypte, où il montait les gens pour nuire à Mouele. Depuis. Donc, ce n'est même pas un problème d'aujourd'hui. Et le ministre le sait. Et le ministre connaît ce problème-là. Je n'ai pas besoin que vous me compreniez. Ce n'est pas pour vous que je parle. Je vous ai déjà dit, quelqu'un qui fait un mauvais commentaire ici, je t'enlève seulement. On ne vient pas écouter qu'un docteur quand on n'a pas le bac. Je viens vous parler des affaires du sport parce que ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas membre de ma chapelle, vous ne commentez pas. Il me dit un incompétent, on ne comprend. Mouele n'est jamais incompétent. Moi, je comprends ce que le travail de Mouele. C'est pour ça que je dis que Mouele est compétent. Parce que c'est lui qui comprend le droit. Et nous avons dit ça depuis le premier jour que nous sommes sortis. Que c'est Mouele qui est dans la vérité. Et partout où ils vont partir, on va dire que c'est Mouele qui est dans la vérité. Mais après, maintenant, il y a un problème d'ambiance. L'ambiance aujourd'hui, entre la tutelle et la FECAFOOT, n'est pas favorable à ce que les lions indomptables et tout ça, le football, ça nous apporte quelque chose. Parce que nous, on veut d'abord que Samuel Eto'o reste à Yaoundé. Il y a le championnat à organiser, il y a des choses. Les lions peuvent voyager avec quelques cadres du ministère, avec les entraîneurs, avec la DRGR. Ils peuvent jouer, ils reviennent, il n'y aura pas de problème. Je vous dis que c'est la solution aujourd'hui pour que la sérénité revienne dans les lions. Parce que les Ngande, avec Samuel, dans une compétition, Samuel va les traumatiser. Samuel préfère que le Cameroun perde le match. Mais il va traumatiser les Onana et tout ça. Et donc ça ne sert à rien. On ne peut pas prendre l'argent qu'on peut construire les hôpitaux au Cameroun pour investir dans le football, pour qu'on rentre avec l'humiliation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sinon on reste au Cameroun avec notre argent. Hein? Il y a tellement de chantiers. Donc on dit que qu'on enlève, puisque l'État avait même déjà enlevé la gestion des équipes nationales, que ça se passe simplement. On nomme un coordonnateur des équipes nationales. Le président de la fédération fait encore quoi dans les compétitions? S'il y a on nomme un coordonnateur des équipes nationales, c'est lui qui s'occupe de tous les détails. Le président de la FECAFOOT n'a même plus besoin d'être là. Est-ce que Iya Mohamed allait dans les compétitions? Tout ce qui est gestion financière et administrative lors des compétitions, c'est le coordonnateur qui fait ce travail. Mais on vous dit que la personnalité de Samuel Eto'o, c'est que vous n'avez jamais rencontré Samuel. Vous n'avez jamais rencontré Samuel. Vous voyez Samuel à distance. Samuel est le genre que, quand il dit que il est avec toi là, c'est la guerre. Quand il arrive d'abord comme ça, même si tu es n'importe qui, te met mal à l'aise. Samuel est capable de gifler même moi les combis s'il le voit. Vous ne connaissez pas Samuel. Samuel que vous voyez petit là, quand il est en colère, il est comme un lion. Le jour des élections, c'est moi qui... J'ai cravaché Samuel comme ça pour qu'il ne bagarre pas. J'ai arrêté Samuel pour qu'il ne bagarre pas. Heureusement que moi-même je suis forte. Il voulait taper le monsieur qui est parti en prison là. J'ai ceinturé Samuel. Je dis Samuel, tu ne peux pas bagarrer. Vous ne connaissez pas Samuel. Voilà. S'il rencontre Mouele Kombi actuellement, il peut mettre un coup de tête à Mouele Kombi. Il s'en fout. Donc, quand on vous explique quelqu'un, vous voulez seulement voir avant de confirmer. Vous voulez seulement voir ça avant de confirmer. Vous ne connaissez pas Eto'o. À l'heure actuelle, on place Eto'o et Mouele Kombi, il y a coup de tête. Il y a coup de tête. C'est la vérité que je vous dis. Samuel ne marche pas avec les gardes du corps pour qu'on le protège de quelqu'un. C'est pour qu'on le protège de lui-même. Parce que quand il veut bagarrer là, c'est les gardes du corps qui l'arrêtent. Donc, à l'heure actuelle, Mouele Kombi dans une pièce avec Samuel Eto'o, c'est impossible.
Est-ce que moi j'ai dit que j'ai bagarré avec Chapuis? Je suis venu, j'ai giflé. Est-ce que je vous ai dit que je suis différente de Samuel? Je ne suis pas différente de Samuel. Moi, je ne suis pas différente de Samuel. Je suis venu au commissariat. Je n'ai même pas voulu entendre quelque chose. J'ai giflé seulement Guylaine Chapuis. Je ne vous ai pas dit que je suis différente de Samuel. Mais je vous dis déjà que c'est comme ça que, à l'heure actuelle, là, avec tout ce qui se passe, Samuel rencontre Mouele Kombi, c'est un coup de tête. Et imaginez-vous, Mouele Kombi marche avec un gendarme. Samuel lui donne un coup de tête. Le gendarme va tirer sur Samuel. Et voilà comment on va revenir avec Samuel qu'on a tiré sur Samuel. Je ne vous ai pas dit que je suis meilleur que Samuel. Je vous dis que, moi, quand il dit que je connais quelqu'un, je le connais. Moi, il ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, là, Samuel rencontre Mouele quelque part, c'est le coup de tête. C'est le coup de tête. Même si Mouele est ceinture noire de n'importe quoi, et toi est d'abord fort. Et toi va lui donner un coup de tête. Donc, je vous dis la vérité. Et comme Samuel va venir va donner un coup de tête à Mouele, le gendarme de Mouele va tirer sur Samuel. Je vous dis la vérité. Après, vous avez dit que Malène nous avait bien dit. Je vous dis, vous ne connaissez pas Samuel quand il est en colère. Ce n'est pas une question. Je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas la force physique, mais ils ont le cœur là. Vous ne connaissez pas les gens. Il y a des gens, par exemple, je peux vous dire que physiquement, quelqu'un comme Kameni est physiquement plus fort que Samuel. Mais Kameni, c'est pas le gars qui va bagarrer avec les gens. C'est pas le gars qui va discuter avec les gens, non. Kameni est très doux. Malgré sa carrure très imposante, mais il est très doux, il est très effacé. Or, Samuel Eto'o est petit de taille, mais quand il marche seulement, quand il est en colère, c'est comme si les flammes sortent sur lui. Samuel a le cœur là. Samuel a le cœur que quand tu as quelque chose avec lui, même si tu es qui, il entre sur toi. Même si tu es qui. Donc c'est ça que je vous explique. C'est pas une question que il est trop nganou. Non. Samuel s'en fout que tu sois nganou. Quand il a un truc avec toi, il entre d'abord sur toi. Vous ne connaissez pas son comportement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à l'heure actuelle, si vous voulez entendre que le ministre et Samuel ont bagarré, envoyez-les en compétition. Ils vont se battre avec des mains. Non, vous ne connaissez pas. C'est comme ça que je vous parle. Vous dites que non. Demandez à Bonny Philippe. Il a posé une question à Samuel Eto'o. Mais Samuel se souvenait de ce qu'on est venu lui dire que Bonny Philippe a dit à la radio. Samuel lui a donné un coup de tête au Hilton. Il a éclaté son visage. Or, quand vous voyez la taille de Bonny Philippe, Samuel arrive peut-être à l'épaule de Bonny Philippe. Mais il a sauté, il a mis un coup de tête à Bonny Philippe. Il a éclaté le visage de Bonny Philippe. Parce qu'on est venu lui dire que Bonny avait dit quelque chose il y a 1 an à la radio. C'est un gars que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. C'est un gars bassa nerveux. Depuis que je ne fais que vous parler ici, que vous allez voir, il va faire, il va faire. Vous dites que non, il ne va pas faire. Je dis qu'il va faire. Vous dites qu'il ne va pas faire. Stéphane Bia n'a pas frappé Samuel. C'est faux. Le problème de Samuel, c'est que s'il entre sur toi, pendant qu'il te donne le coup de poing, ces gars ne sont jamais loin. Ces gars vont te faire ta fête. Parce qu'ils ne bagarrent pas seuls. Donc c'est ça, je dis que vaut mieux éviter un incident. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le coup de tête que Samuel va donner à Mouele. Alexandre Song n'a pas froissé Samuel. Alexandre Song a refusé de saluer Samuel parce qu'on leur avait dit que quand Samuel salue les gens, il prend la puissance des gens. Que Samuel, c'est un mystique. Et donc, quand Samuel voulait le saluer, il a refusé de saluer Samuel. Il n'a pas froissé Samuel. Non, il n'a pas froissé. Je vous dis, parmi les joueurs, là, il y en a. Samuel, c'est l'un des joueurs, quand il était joueur, qui était extrêmement sanguin. Je vous dis, il est petit de taille, il n'est pas grand. À côté des grands gabarits comme les Idriss ou les Kala et tout ça. Mais Samuel est sanguin. Non, Emana n'a pas battu Samuel.
Posez-nous les vraies questions. Quelqu'un me dit, moi, les combien ceintures noires de karaté. Et combien les ceintures noires de karaté va aller bagarrer à une compétition? C'est pour ça qu'on dit à la police de prendre des mesures. Nous, on ne veut pas le scandale. On est déjà trop dans la honte. Il y a déjà trop de honte comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux bagarrer avec quelqu'un que tu le tapes, non. Vous ne voulez plus, vous me parlez d'autre chose maintenant. Moi, je vais arrêter mon direct. Quelqu'un me dit, je soupçonne que tu es en train de jouer un rôle qui ne va pas marcher. Moi, les combis ne partira pas du ministère des Sports. Est-ce que c'est la maison de sa maman? Avant le ministère des Sports, il était au ministère de la Culture, non? Avant le ministère de la Culture, il était directeur de l'IRIC. Moi, j'ai connu moi les combis il y a 24 ans. Je connais moi les combis il y a 24 ans. Donc, je peux me sentir plus proche de moi les combis que de Samuel. Moi, ça fait 24 ans que je connais moi les. Donc, je te dis que moi les combis, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter, mais le ministère des Sports est en train d'attacher son image. Quelqu'un me dit, Marlène, il faut... Non, je ne veux pas... Je n'ai pas de lien particulier avec Amélie Décompté. Trompez-vous donc. Il faut aider. L'État va humilier Samuel. Bah, on ne répond pas à l'humiliation, pas l'humiliation. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit, vous allez pousser Eto'o dans des extrémités et ça n'aura pas de sens. Samuel a la blessure de l'humiliation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance, mais c'est quelqu'un qui a une grosse blessure de l'humiliation. Il ne supporte pas l'humiliation. Je vous dis que si vous voulez voir Samuel devenir un animal, humiliez-le. Si vous voulez que Samuel devienne un animal, et comme il est puissant financièrement, il est puissant sur le plan des relations, vous ne savez pas ce qu'il peut faire parce qu'il est imprévisible. Quand je parle qu'il va te donner le coup de tête, c'est une façon de blaguer. Samuel est imprévisible. Samuel n'accepte pas perdre une bagarre. Samuel, c'est quelqu'un qui n'accepte pas perdre un combat. Donc, le combat que c'est même pas Mouele, parce que j'ai dit que le ministre Mouele n'a rien à voir dans le combat. C'est un combat entre Ngongo et Samuel Eto'o. Mais j'ai dit à Samuel Eto'o que Ngongo, actuellement, là, c'est le vice-président du Cameroun. Ngongo, c'est le ministre le plus violent de l'État du Cameroun. C'est quelqu'un qui est d'une violence brute. Parce qu'Eto'o dit qu'il est violent, là. Le ministre, il ne blague avec personne. C'est un homme d'État. S'il y avait deux ministres au Cameroun comme Ngongo, le Cameroun serait au pas. Il est d'une... Je vous dis, je vais te dire à Eto'o que laisse le combat là. Tu es parti chercher quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire que le ministre Ngongo, d'apparence, c'est quelqu'un de gentil, d'affable et tout, mais c'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Donc, ça ne sert à rien d'entrer en conflit, de chercher à humilier le ministre d'État. Parce que c'est un homme loyal. Il est qui sert le chef d'État avec loyauté depuis plus de 10 ans. Personne n'a jamais fait le nombre d'années que Ngongo a déjà fait au secrétariat général. Parce que non seulement il est efficace, mais il est pragmatique. Ce n'est pas un homme d'argent. Ce n'est pas quelqu'un qu'on achète. Donc, il n'y a rien pour le tenir. Ngongo ne marche pas à l'argent. Donc, ça ne sert à rien. Quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Moi, ce n'est pas mon ami. Je l'étudie seulement à distance. Je dis que le monsieur là, les échos que j'ai de Ngongo, je dis c'est pas bon. Ce n'est pas bon que Samuel rentre en conflit avec ce monsieur. Parce qu'il est violent. C'est un homme pragmatique. Et on lui a dit, il commence déjà à voir que nous, on a dit la vérité. C'est nous les vrais fans de Samuel. Parce que nous, on lui dit la vérité. Nous, on ne le déteste pas. Samuel et moi, on a peut-être le même caractère qu'on est des sanguins. Il m'a fait un truc. Moi, quand tu me fais quelque chose, je signe sur toi. Il m'a fait quelque chose à Samélima. J'ai dit qu'ok, je vais lui répondre. Mais j'ai dit, je ne lui réponds plus. Mais comment on fait l'analyse sur l'actualité? Je viens vous dire que Eto'o, c'est un sanguin. Il a en face de lui un homme qui est violent,
qui va le broyer comme ça, comme un pot de yaourt. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Samuel a déjà suffisamment perdu les plumes dans cette affaire d'entraîneur. On a compris qu'il a besoin de gérer l'argent de Lyon. Parce qu'il en a besoin. Qu'il laisse comme ça. C'est pas, on ne court pas derrière tous les agents. Quand tu comprends qu'on a lu ta carte, baisse la garde. On a lu la carte de Samuel. On sait qu'il a besoin de gérer l'argent de Lyon. Quand tu comprends qu'on a déjà lu ta carte, laisse tomber, baisse la garde. Tu gères autre chose. Si Samuel s'organise bien, hein, s'il avait pris des experts en marketing autour de lui, on pouvait lui ramener des contrats, il mange ça tranquillement. Mais là où il veut s'accrocher sur l'argent des lions indomptables, c'est ça qui va entraîner sa chute. Parce que là où Ngongo a déjà mis la task force, Samuel ne peut plus toucher 1 euro de l'argent des lions. Parce que c'est déjà encerclé. Ngongo a déjà compris que l'endroit là, et c'est Samuel même qui est parti montrer à Ngongo que je veux voler l'argent des lions. Parce que il envoie le budget. Il fait la surfacturation du budget. Ngongo détecte qu'il y a eu surfacturation. Ngongo revoit le budget. Et lui, il accepte le budget revu par Ngongo. Ngongo a compris que Eto, c'est un bandit. Donc, Eto monte, il descend aujourd'hui. Ngongo aura toujours raison. Parce que Ngongo a les preuves que Eto, c'est un bandit. Que Eto veut prendre l'argent à travers les lions. Tu ne peux pas envoyer à quelqu'un 7 milliards, 8 milliards de budget pour une compétition. Alors qu'il est là depuis 12 ans, il a déjà géré les budgets. Il a déjà géré des budgets, il sait comment ça se passe. Ça fait 12 ans que Ngongo est là, plus de 12 ans qu'il est là. Donc il connaît tous les budgets. Toi, tu viens doubler le budget. C'est là qu'ils t'ont attrapé que non, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc c'est ça qu'on dit. Que quand tu te rends compte qu'on t'a déjà attrapé, cherche un autre couloir et tu calmes le jeu. Qu'il laisse l'affaire des entraîneurs là, qu'il laisse ça. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'entraîneur qui va jouer. Qui ne se prononce même plus dessus. Mais je vous ai dit, Samuel ne tolère pas l'humiliation. Et là, on va tout droit au crash. Et le crash, c'est qu'il a en face de lui un homme violent. Donc, on ne va pas se répéter. On ne va pas se répéter. Quelqu'un me dit, 2025, c'est bientôt, on va voir la force de ces vampires. Qui est fort? Qui est fort? Personne ne va laisser qu'Eto trouble l'environnement public. Alors que les gens préparent les élections, on va le neutraliser. Je ne vous mens pas. Eto voit encore comme les gens là le regarder à distance. Parce qu'à l'heure-ci, la seule chose que Chantal Biya peut faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le remaniement. C'est tout. Parce que si Samuel s'entend avec le ministre qui va être nommé, Samuel peut lui suggérer des choses et ça va passer. Parce que Samuel, c'est quelqu'un qui connaît acheter l'amitié. Mais Samuel a un truc. Ne sors jamais avec la même femme que lui. Il va te porter sur son dos. Il va te détruire. Donc, les gens qui sont à Yaoundé là, ne cherchez pas les filles de Samuel. Quand Samuel sort avec une fille, ne part pas sortir avec la même fille. Il va te détruire. Donc c'est ça le problème de Samuel. Donc je vous dis déjà que Chantal va nous aider à avoir le remaniement. Parce que voilà tout ce que sa maman peut faire à l'heure actuelle. Il y aura le remaniement. On ne peut plus faire autrement. Il y aura le remaniement. Il est marié. Est-ce que ça me regarde si soit il est marié ou tout ça? Nous, on vous dit. Moi, je vous dis, quelqu'un me dit, affaire de femme vient faire quoi là-dedans maintenant? Nous, on veut le remaniement. Il faut qu'il y ait un remaniement. Il faut qu'il y ait un remaniement pour que le ministre sauve sa posture politique quand même. Parce qu'il est en train de trop prendre les plumes. Parce qu'actuellement, là, le groupe des Lions là ne peut amener le Cameroun nulle part. Sauf que toutes ces défaites seront attribuées à Moelle Kombi. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable.
Donc ça ne sert à rien. Celui qui est politiquement responsable devant Paul Biya de tout ce qui se passe dans le sport, c'est Mouele Kombi. Et comme ça va être la débandade dans les Lions, si on ne canalise pas Eto'o, c'est tous les lauriers, pas les lauriers, toute cette saleté-là va se verser sur la tête du ministre. Et ça peut le sacrifier politiquement pour qu'après Paul Biya, il n'existe plus. Qu'il parte une fois avec Paul Biya. Parce que les Camerounais vont garder une très mauvaise image de lui. Or, un homme politique, c'est du suicide. Mouele Kombi a le temps pour être encore dans les hautes affaires au Cameroun, même encore pendant 20 ans. Et même plus. Parce qu'il est jeune. Donc, voilà à peu près. Ici, nous, on parle de sport. Hein. Vous, vos affaires, des déclarations des ressortissants des régions, allez faire ça ailleurs. Quelqu'un me dit aucun remaniement. Pourquoi vous êtes contre le changement? Est-ce qu'un remaniement est une sanction? Moi, je pense aujourd'hui que des ministères comme le ministère de l'enseignement supérieur a besoin des gens comme Mouele Kombi. Moi, je pense que le ministère de l'enseignement supérieur a besoin des gens comme Mouele Kombi, des enseignements en tout cas, a besoin des gens comme Mouele Kombi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Nana. Donc, on a déjà beaucoup parlé, on va s'arrêter. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.